Il y avait un roi, le premier roi d'Israël, Saül, qui a désobéi à Dieu, et Dieu lui a ôté la royauté pour appeler un autre roi, David. On en est au moment où Saül est encore roi, mais David est déjà oint. Donc David sait qu'il va devenir roi, qu'il est le roi appelé par Dieu, mais il ne l'est pas effectivement, et Saül le pourchasse. Il a déjà essayé de le tuer une fois. Et Saül a un fils qui s'appelle Jonathan, et qui est ami avec David. Et aujourd'hui, nous allons lire un passage où ils discutent tous les deux. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit : « Qu'ai-je fait ? Quelle est ma faute ? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit : « Certainement pas. Tu ne mourras pas. Mon père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi donc me cacherait-il cela ? Non, ce n'est pas le cas. » David répéta avec serment : « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il se sera dit : « Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David : « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit : « Demain, c'est le début du mois, et je devrais normalement manger à la table du roi. Laisse-moi partir, je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras : David m'a supplié de le laisser aller à Bethléem, sa ville d'origine, parce qu'il y a un sacrifice annuel pour toute sa famille. S'il dit : c'est bien, ton serviteur n'a alors rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache qu'il a décidé de me faire du mal. Montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. Et si je suis coupable de quelque chose, enlève-moi toi-même la vie. En effet, pourquoi me conduirais-je ? Me conduirais-tu jusqu'à ton père ? » Jonathan lui dit : « Sois bien certain que je t'informerai, si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal. » David demanda à Jonathan : « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait avec dureté ?» Jonathan lui dit : « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous les deux dans les champs. Jonathan dit à David : « J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain. Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi comme il l'a été avec mon père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. Que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Alors je me souviens du premier sujet de philo que j'ai rencontré quand j'étais en terminale. C'était un sujet que notre professeur avait traité pour nous montrer comment on faisait une dissertation. Et ce sujet était le suivant : est-ce dans le malheur ou dans le bonheur partagé que l'on reconnaît l'ami ? Je m'en souviens. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu surpris et ça m'avait mis devant l'exigence qu'est celle de l'amitié. Je ne vais pas vous donner tous les détails, d'ailleurs je ne m'en souviens pas, mais je me souviens qu'elle nous avait donné un exemple pour nous dire que finalement c'était certainement dans le bonheur partagé qu'on reconnaissait mieux celui qui était vraiment notre ami. Et elle nous donnait cet exemple, elle nous disait, vous voyez, votre amie, là, votre meilleure copine que vous appelez le soir, tous les soirs pour lui parler. À l'époque, on avait un téléphone à fil et on devait demander à la maman de notre amie de nous passer le téléphone. Enfin voilà, cette meilleure amie
qu'aujourd'hui probablement on contacterait avec un réseau social. Eh bien, imaginez que cette meilleure amie, elle rate son bac. Que vous réussissiez le vôtre ou que vous le ratiez, eh bien certainement vous aurez une certaine compassion pour elle, certainement vous pleurerez un peu avec elle, vous lui direz « ma pauvre » et puis vous serez triste, réellement triste qu'elle ait loupé son bac. Maintenant, imaginons que cette même meilleure amie entre dans une école où il y a un concours en fait, et puis vous rêvez d'être dans cette même école qu'elle. Mais elle est prise et pas vous. Et là, peut-être que ce sera un petit peu plus difficile de se réjouir avec elle. La conclusion, donc, c'est plutôt dans le vrai bonheur partagé qu'on reconnaît l'ami. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Vous pourrez réfléchir à cela chez vous. En tout cas, là, David et Jonathan se sont montrés une amitié très forte. Dans le bonheur d'abord, puisqu'on a vu que Jonathan était heureux et soutenait son ami David, qui va devenir roi, et même si finalement David va le remplacer, puisque Jonathan étant le fils de Saül, normalement c'est lui qui devrait devenir roi. Eh ben non, c'est David qui va devenir roi et Jonathan, son ami, est heureux. Et là, nous les voyons tous les deux face au malheur. Au malheur qu'est cette fuite de David face à la mauvaise attitude, à la méchanceté de Saül. Nous réfléchirons à partir de ce texte à la fidélité et à la confiance qui en découle. Et nous verrons que la source de cette fidélité et de cette confiance que nous pouvons avoir se trouve finalement en Dieu. Premièrement, une fidélité à toute épreuve que celle de David et de Jonathan. L'un appelle l'autre à la fidélité. David appelle d'abord Jonathan à la fidélité et Jonathan appelle David à la fidélité. Tout d'abord, on voit David qui appelle Jonathan à l'attachement et Jonathan qui appelle David à la bonté. En fait, le mot qui est utilisé là, c'est le même. Ils s'appellent tous les deux à la même chose et c'est un mot qu'on traduirait peut-être plus facilement par fidélité parce que ça désigne la bonté qu'on a envers quelqu'un parce qu'on s'est engagé envers quelqu'un. Donc on s'est engagé envers quelqu'un et donc on va faire du bien à cette personne parce qu'on est engagé. C'est une fidélité qui dépasse les circonstances en fait. Même si on n'a pas envie, même s'il y a des choses qui nous en empêchent, eh ben on restera attaché parce qu'on est attaché à lui. Vous trouvez ces doubles engagements au verset 8 et au verset 14 et 15, si vous voulez regarder ce soir ou cet après-midi. Et donc cette amitié qui est liée à un engagement, eh ben ça dépasse facilement ce qui d'habitude vient mettre fin à l'amitié, c'est-à-dire, je crois, la souffrance et le désintérêt. L'amitié de Jonathan pour David va dépasser la souffrance que provoque cette amitié. Comment ? Jonathan n'a pas encore compris que son père n'était pas gentil. Jonathan n'a pas encore compris, il n'arrive pas à croire que son père a vraiment des intentions négatives par rapport à David. Il est dans l'illusion par rapport à ça. Et la fidélité qu'il a par rapport à David va le pousser à affronter ça. Et dans la scène suivante, eh ben, il va apprendre en effet que son père est méchant, que son père veut vraiment tuer David. Et puis en plus, à cette occasion, son père va l'insulter, il va s'en prendre à lui, à Jonathan. Et donc cette fidélité qu'il a envers son ami va provoquer chez lui une certaine souffrance qui ne va pas détruire cette fidélité. Et quant aux intérêts, eh bien on l'a déjà dit, vraiment, Jonathan n'a aucun intérêt à soutenir David. Son intérêt, c'est de soutenir Saül, parce que le trône devrait lui revenir s'il soutient son père. Et puis l'amitié de David brave aussi tout ça par rapport à Jonathan. La promesse que Jonathan lui demande de faire, c'est celle-là. Jonathan lui demande d'être fidèle et d'être fidèle aussi à ses descendants, à sa famille. En fait, à l'époque, et je pense même parfois aujourd'hui, dans certains régimes, quand quelqu'un prend le pouvoir à la place de quelqu'un d'autre, eh bien, il tue les membres de sa famille. C'est normal, c'est conforme à l'intérêt de la personne qui prend le pouvoir, parce que les membres de la famille pourraient revenir et essayer de récupérer le pouvoir, vous voyez. Et donc, Jonathan demande à David de s'engager à ne pas agir comme ça. C'est pas dans son intérêt à David de s'engager comme ça.
Quant aux blessures, eh ben oui, David, il va être blessé par la famille de Saül, et le découlement logique de ça, eh ben, ce serait d'être bien content d'en faire baver toute sa famille. Cette amitié donc dépasse tout cela, et c'est différent de la plupart de nos amitiés humaines, parce que quand on réfléchit à nos amitiés humaines, on se rend bien compte que ce qui vient souvent les détruire, eh bien, c'est soit la souffrance que ça peut provoquer, soit le désintérêt. Exemple, le désintérêt. Eh bien voilà, nous avons tous eu des amis et puis notre situation change, on a une famille où on a d'autres choses à faire, on a beaucoup de travail, on a d'autres intérêts et nos amis ne rentrent plus dans ces intérêts et alors on les oublie. Notre amie du collège qu'on aimait bien parce qu'on se racontait des secrets, eh bien là franchement on n'a plus de temps pour elle. La souffrance aussi qui vient avec l'amitié peut aussi nous faire fuir. Exemple, on part en vacances avec un couple d'amis qui a des enfants et on s'entend très bien. Et puis là, ils commencent à critiquer nos enfants, notre éducation, tout ça. Et bien souvent, on ne va pas supporter ça, on va fuir et puis on va rompre en fait. Et dans l'église où nous sommes liés, dans une amitié, dans une fidélité qui est celle de frères et de sœurs, et bien souvent, c'est ça qui vient heurter notre lien, qui fait qu'on va abandonner la communauté. Soit on a d'autres intérêts, on a d'autres choses à faire qu'aller à l'église, on a l'impression que ça ne nous apporte pas grand-chose et donc on ne va plus venir. Soit quelqu'un va nous dire un mot de travers, ça va nous faire souffrir ou on va se sentir pas très bien et puis là, du coup, on va quitter. Voilà donc ce qu'il en est de nos fidélités humaines. Mais derrière la fidélité de David et Jonathan se trouve surtout la fidélité de Dieu. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui surtout, la fidélité de Dieu pour nous. Parce que le modèle de l'amitié de David et de Jonathan est largement supplanté par l'amitié que Dieu nous porte en Jésus-Christ. Ce mot qui signifie bonté, fidélité, est souvent utilisé pour parler de Dieu. Et là, on voit que David, comme Jonathan, quand ils appellent leur ami à la fidélité, ils font tous les deux référence à la fidélité de Dieu. La fidélité qui est vivante dans l'alliance avec son peuple Israël. L'alliance, c'est Dieu qui promet de s'occuper de son peuple et qui demande à son peuple en retour d'être fidèle, d'obéir, de se laisser conduire. Mais on le sait, le peuple n'a pas été fidèle. Le peuple a fait souffrir Dieu, il a couru hors de ses voies, il a péché. Le peuple s'est désintéressé de Dieu, il est allé chercher d'autres dieux, des idoles païennes. Et Dieu, malgré tout cela, est resté fidèle. Et c'est ça tout le sens de l'histoire d'Israël. Dieu est resté fidèle à son peuple. Et même quand Dieu conduit son peuple dans des événements difficiles, dans des choses difficiles, c'est par fidélité pour lui, c'est pour le ramener à lui. Et la fidélité de Dieu va jusqu'à la souffrance. Une souffrance, par exemple, qu'exprime le prophète Amos quand il compare l'amour de Dieu à l'amour d'un mari pour une femme quand la femme se prostitue, par exemple. Et ben, on voit que Dieu souffre de l'infidélité de son peuple. Et cette souffrance qu'il assume, eh bien, on le voit particulièrement à la croix, où Dieu a souffert pour la vie de son peuple et à travers lui pour la vie du monde. Alors ce matin, à travers ces réflexions sur l'amitié, nous nous demandons peut-être si nous avons beaucoup de vrais amis ou si nous sommes de vrais amis. Mais surtout, regardons à la source de cette fidélité et de cette amitié qui est en Dieu et contemplons cet amour fidèle qu'aucune amitié humaine n'a jamais pu égaler, l'amitié de Dieu en Christ. Parlons maintenant de la confiance. Parce que David a confiance en Jonathan et Jonathan a confiance en David, et cela est le fait de cette fidélité qu'ils ont l'un pour l'autre, de cet engagement à vouloir le bien pour l'autre. Et cette fidélité, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est grâce à cette confiance que David va pouvoir savoir ce qui se passe et va pouvoir faire les bons choix. Et c'est grâce à cette confiance, parce que Jonathan a confiance en David, qu'il va aussi pouvoir faire les bons choix et soutenir David contre son père Saül sans crainte. Alors la confiance, elle nous est nécessaire, n'est-ce pas ? Elle nous est vraiment nécessaire pour avancer dans la vie. Sans confiance, on n'avance pas.
Les bébés, bon, je ne sais pas s'ils s'en rendent trop compte, mais il faut qu'ils aient confiance en leurs parents pour être nourris au bon moment, pour être changés. Et puis, quand on devient plus grand, eh bien, on a besoin d'avoir confiance en nos profs pour pouvoir apprendre. On a besoin d'avoir confiance en nos patrons pour pouvoir bien travailler. Et on sait que la confiance nous fait vivre et nous fait bien vivre. La confiance est quelque chose d'important pour nous. Et quand on traverse une période de difficultés particulières, on ressent là vraiment ce besoin de pouvoir faire confiance à quelqu'un. En fait, peut-être que la vie, c'est un peu comme de l'escalade. Si on n'est pas assuré, s'il n'y a personne qui nous tient au bout d'une corde, et si on ne peut pas avoir confiance en cette personne, ou si on ne peut pas avoir confiance en cette personne, on ne va pas monter très très haut, peut-être on va monter 1 mètre, mais on va commencer à avoir peur. En tout cas, moi, j'ai assez peur de l'altitude. Alors que si on est assuré, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc, cette confiance-là, eh bien, nous pouvons la chercher en l'humain, et elle n'est pas facile à trouver dans l'humain. Nous avons parlé tout à l'heure des obstacles à l'engagement que nous avons envers les autres, et il y a des gens qui nous aiment vraiment, qui veulent vraiment notre bien, mais ça ne dure pas parfois, c'est juste pour une période. C'est vrai, nous avons des amis qui ne sont plus là, mais qui, à l'époque où ils étaient là, eh bien, en effet, ils voulaient notre bien et ils nous aidaient. C'est ça qui nous a permis d'avancer. Mais même si on a vraiment la volonté de faire le bien de l'autre, si on est vraiment engagé à son égard, eh bien, notre bonne volonté a ses limites. On veut le bien pour l'autre, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment quel est le bien pour l'autre ? Humainement, nous ne le savons pas vraiment. Et puis, nous pouvons voir le bien, avoir pensé savoir quel est le bien de l'autre, mais avons-nous vraiment le pouvoir de l'accomplir ? Je vais vous donner un exemple qui est dans le thème aujourd'hui, le thème de la présentation, l'exemple des parents. Nos parents, en général, nous aiment souvent. La plupart du temps, les parents aiment inconditionnellement leurs enfants. Ils sont engagés pour eux. Ils veulent leur bien de tout leur cœur. Et la souffrance, le fait qu'on pleure la nuit quand on est bébé, le fait qu'il nous arrive plein de choses, et puis aussi l'adolescence qui fait qu'on se détourne un peu de ses parents, eh bien cela ne va pas ôter cet engagement. L'amour des parents est fidèle envers les enfants, et souvent les enfants sont un peu la priorité des parents, et ce même quand ils sont adultes. Par exemple, ma mère, je l'appelle souvent le dimanche, pas très souvent, enfin des fois j'oublie, et par exemple quand je l'ai au téléphone, je l'appelle sur le fixe, et souvent elle est avec une copine sur le portable, et je l'entends dire « je te rappelle, il y a ma fille ». Voilà, c'est sa fille, alors elle laisse son amie. Si c'est mon frère qui l'appelle, ça doit être encore mieux, parce qu'en fait, il l'appelle presque jamais. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc si on veut un exemple de la fidélité humaine, probablement c'est celle des parents. Mais même cette fidélité, elle est limitée. On ne sait pas toujours quel est le bien pour nos enfants. On a des exemples, par exemple, votre enfant, il se drogue. Il met tout son RSA dans la drogue, il habite chez vous, et vous ne savez pas ce qui est le mieux pour lui. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il continue à habiter chez vous et qu'il utilise son RSA pour acheter de la drogue, ou est-ce qu'il faut mieux le mettre dehors, et là il risque d'avoir des problèmes dans la rue ? Vous voyez, ça c'est un exemple de nos limites humaines. Et puis nous ne pouvons pas tout, nous savons ce qui est bon pour un enfant, et nous ne pouvons pas tout. J'ai malheureusement des amis qui ont eu des enfants malades, et qui auraient tout fait pour qu'ils puissent guérir, et parfois la guérison ne vient pas. Ce sont nos limites humaines. Alors nous avons besoin de confiance, et où allons-nous puiser cette confiance dont nous avons besoin finalement pour vivre, cette confiance qui est fidèle, stable et fiable? Eh bien, cette confiance, on la trouvera en Dieu. Si on a confiance en Dieu, eh bien vraiment on trouvera un fort appui dans notre vie. On va pouvoir par exemple pécher, on fait des erreurs, on pêche devant Dieu, eh bien on sait qu'on peut revenir à lui, il nous pardonne, il nous remet en route. On ne reste pas dans la honte, on ne reste pas dans la fuite, on ne reste pas à faire comme si ce qu'on faisait était bien alors que ce qu'on faisait n'est pas bien. On peut se repentir et on est pardonné, on est garanti du pardon en Jésus-Christ.
Quand les autres nous lâchent, quand on est déçu des amis, déçu des connaissances, qu'on a l'impression que finalement nos relations ne sont pas si stables que ça, eh bien Dieu est là pour nous. Et quand on affronte des choses que humainement on ne peut pas gérer, et ça nous arrive toujours, la maladie, la mort en sont par exemple, eh bien on sait que si on confie sa vie à Dieu, il conduira cette vie. Et on peut lui faire confiance malgré tout. Et on peut accueillir ce qu'il nous donne en étant confiant, solidement ancré dans cette confiance-là. Parce que lui, il est fidèle, il est bon, il est persévérant dans sa bonté et il est tout-puissant. Alors oui, c'est vraiment un grand appui que de connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ et que de pouvoir lui faire confiance. Un grand trésor, et c'est ce que je vous invite à aussi méditer aujourd'hui et à recevoir aujourd'hui. Si bien que quand nous avons ça, finalement, nous avons tout. Parfois, je suis surprise, je ne veux pas culpabiliser les gens, mais c'est juste une question que je me pose. Parfois, les parents me disent qu'ils investissent beaucoup de choses pour le bien de leur enfant, et c'est très bien. Alors, ils investissent 3 heures par semaine pour le conservatoire, pour qu'ils puissent apprendre la musique, et puis ils les emmènent. Ils les emmènent au sport toutes les semaines, ça prend des heures et des heures. Ils leur donnent des cours de soutien scolaire à 30 € de l'heure, etc. Et pour eux, l'école, c'est très important. Et bizarrement, il y a des gens qui n'ont absolument pas conscience de la nécessité pour leur enfant de connaître Jésus-Christ et de pouvoir appuyer leur vie sur cette confiance-là. Bien, mes amis, je le crois, et ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous réjouir, nous qui connaissons Jésus. Je crois que si nous connaissons Jésus et si nous pouvons appuyer notre vie sur cette confiance-là, eh ben, nous avons tout ce qu'il faut pour notre existence. Et peut-être que nous ne serons pas bons en musique, peut-être que nous n'aurons pas de travail, et peut-être que nous ne ferons pas d'études, mais nous aurons de la force qui fait vivre. Alors en conclusion, l'amitié, Jean de La Fontaine a dit, la citation n'est pas vraiment juste, mais en gros, il a dit « Tout le monde parle d'amitié, mais on ne la vit pas souvent ». Et aujourd'hui, on peut dire ça. Jean de La Fontaine ne connaissait pas Facebook, mais moi j'ai 600 amis, je crois, sur Facebook, et je sais que ce ne sont pas vraiment des amis. Et puis, il y a des vraies amitiés, dont David et Jonathan sont un modèle, Marx et Engels, par exemple, Lamartine et je ne sais plus qui, Montaigne et la Boétie, par exemple, ou Tintin et Milou, non, c'est une blague, Obélix et Astérix. Quelques images d'amitié qui sont belles et qui sont nécessaires et qui nous font avancer dans la vie. Mais l'amitié la plus importante, c'est celle qu'en Jésus-Christ, Dieu a avec nous et que nous pouvons avoir avec lui dans la confiance. Alors si nous avons confiance en Dieu, si cela nous a été donné de lui faire confiance, si c'est une force pour notre vie, soyons vraiment heureux. Et si ce n'est pas le cas, parce que je connais des gens qui aimeraient croire mais qui n'y arrivent pas, demandez à Dieu cette confiance, demandez-lui de faire de vous, de vous montrer son amitié pour que vous puissiez vous aussi l'aimer. Et puis nous pouvons aussi prier pour les autres, pour qu'ils apprennent à connaître cette amitié, c'est ce que nous ferons tout à l'heure pour ce petit bébé, pour Evan. Pour terminer, j'aimerais vous lire un passage, quelque chose que Jésus dit à ses disciples en Jean 15, verset 15, il dit cela. Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Qu'est-ce que Jonathan va apprendre de Saül ? Jonathan va apprendre de Saül qu'il a décidé la mort de David. Et que nous dit Jésus du Père ? Il nous dit qu'il veut pour nous la vie. Alors vraiment, ce matin, soyons dans la joie. Amen.